Bienvenue dans cette 5ème vidéo de Previously. Je sens que ça va être cool, le 5 c'est un super chiffre. Personnellement ça me fait directement penser à mon enfance, les 5 petits cochons. Comment ça ils sont 3 les petits cochons? Les 5 nains? 7? T'es sûr? Ça fait bizarre 7. Bon bah les 5 doigts de la main alors. Quoique je dis ça mais en fait j'ai jamais vraiment vérifié. Je vais recompter. Ah! J'ai 10 doigts! Je suis un monstre! J'en ai 10 autres en bas! Bon, on se reprend. Ces petites vidéos, c'est Essentiel Série qui vous les propose. Sans déconner, Essentiel Série, je pourrais vous trouver des centaines de raisons pour lesquelles c'est le meilleur site de l'internet. Mais du coup, faudrait que toute la vidéo soit consacrée à ça, puis on parlerait pas série, ce serait bête. Il vaut mieux que vous allez vérifier la qualité vous-même. J'ai mis le lien dans la description et aussi Facebook et Twitter. Moi, c'est Charline, Chat, Chachou, Liline, Chichine. Et normalement, je devrais vous dire qu'on va traverser ensemble des décennies de création télévisuelle pour trouver des productions inédites en France, anciennes ou méconnues. Mais il va y avoir des petits changements à partir de maintenant. Maintenant, dans Previously, on va parler jardinage. Prenez votre terreau, émiettez-le et mettez votre graine. Ah non, désolé, le changement, c'est pas ça. Alors, on va parler badminton. Oh, j'ai encore perdu mon volant. Ah non, il sera pas question de badminton non plus. Simplement, on m'a indiqué que dans la vraie vie, je donnais des meilleurs conseils que dans mes vidéos. C'est vrai que dans Previously, je cherche à trouver la série que personne n'aura vue, même les plus gourmands de séries. Et je me prive peut-être là de superbes séries qui raviront les amateurs, à défaut de faire découvrir des productions aux plus experts. Alors je me suis posé la question, vaut-il mieux parler de séries méconnues mais moyennes, ou de séries un peu plus connues mais excellentes? J'ai donc écouté ces conseils avisés, merci pour le retour, et j'ai décidé d'élargir le concept. Je vous parlerai donc également de nouveautés et de séries un peu plus connues. Mais ne vous inquiétez pas, l'originalité des conseils reste le maître mot. Du coup, j'espère que ceux qui sont rebutés par les productions de plus d'1 an et les sériphiles débutants trouveront leur bonheur. Ce qui change pas par contre, c'est qu'à chaque vidéo, il y a un thème. Et cette fois-ci, on parle voyage dans le temps et seconde chance. Putain, je me sens bizarre d'un coup là. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh putain les mecs, je reviens de l'année 1892. J'étais maîtresse d'école dans un coin paumé et le médecin du village me faisait la cour. Nous parlerons cette fois-ci d'une jeune infirmière de guerre propulsée dans l'Écosse de 1743, d'une jeune femme rectifiant les erreurs de son passé et de 5 astronautes renvoyés 5 ans auparavant pour sauver la planète. Allez, sans transition, c'est parti. La première série de la quinzaine, c'est Outlander. Dans Outlander, nous sommes en 1945 et c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une jeune infirmière œuvrant sur le front retrouve enfin son mari, Frank. La guerre les a séparés pendant 5 longues années qui les ont profondément changés. Pour se retrouver, ils décident alors de partir en voyage dans la campagne écossaise. Mais durant le voyage, Claire, l'infirmière, va se retrouver mystérieusement transportée en 1743. Elle va alors rencontrer Jamie, un courageux guerrier écossais. C'est une nouveauté américaine très récente qui mêle 3 genres, la romance, le fantastique et l'historique. C'est l'adaptation d'un livre, Le Charbon et le Tartan de Diana Gabaldon. Au moment où j'enregistre cette vidéo, seulement 3 épisodes sur les 9 prévus dans cette première saison ont été diffusés. Mais ce fut suffisant pour convaincre la chaîne Starz de renouveler la série pour une deuxième saison de 13 épisodes. Faut dire qu'elle a eu de bonnes audiences, qu'elle a eu de bons chiffres en visionnage de rattrapage et que les critiques sont majoritairement positives. J'ai détesté. Les histoires d'amour, ça me fout la gerbe. Et je dois dire que je comprends ces retours enthousiastes. Voilà une production qui cumule potentiel et ambition, notamment au niveau de la réalisation. Les magnifiques paysages aident indéniablement à donner une patine, une beauté mystique aux images. À moins d'avoir des dons de voyance, je peux difficilement dire ce que donnera Outlander sur la longueur. Je vois. Mais je peux déjà vous dire que personnellement je vais suivre cette série avec assiduité si elle persiste dans cette qualité. Si comme moi vous êtes pas contre un peu de romance et que les séries en costume c'est votre cam, allez-y, vous serez pas déçus par ce début de saison. Série approuvée. La seconde série est Les Vies rêvées d'Erika Strange au Being Erika en VO. Erika est une femme dans la petite trentaine qui fait du surplace dans sa vie et cumule les regrets. Après une très mauvaise journée, elle se retrouve au plus bas. Elle rencontre alors un homme mystérieux qui se fait appeler Dr Tom. Il se présente comme un thérapeute et lui propose de rédiger une liste des actes, des moments qu'elle regrette dans sa vie. Erika découvre alors que Dr Tom a le pouvoir de la faire voyager dans le temps pour revivre ces moments. Il lui offre ainsi la possibilité de mettre ses choix passés en perspective. Being Erika est une production canadienne de 4 saisons commencé en 2009. C'est une série que j'avais commencé il y a quelques années puis je l'avais délaissée au bout de quelques épisodes. Je me rappelais plus pourquoi je l'avais pas continuée parce que paradoxalement elle m'avait laissé un bon souvenir. Je me suis donc relancée dans le visionnage pour cette vidéo et je me suis rappelé pourquoi j'avais arrêté aussi rapidement. Au milieu de la saison 1, la série prend sérieusement du mou, ça manque de piquant et l'ennui n'est pas loin. Je déteste l'ennui, ça me fout la gerbe. Mais ce n'est que passager et ça s'améliore considérablement à la fin de cette première salve d'épisodes. Et personnellement, je me suis engouffrée la seconde saison comme on s'enfile un paquet de chips sans s'en rendre compte. Malheureusement, et pour être totalement honnête avec vous, j'ai pu regarder que les 2 premières saisons, donc je peux vous confirmer la qualité que pour celle-là. Mais 2 bonnes saisons, c'est déjà plus que certaines séries ne peuvent se vanter. Bon bah autant le dire tout de suite, le personnage d'Erika est un peu irritant. Elle se mêle sans arrêt de ce qui la regarde pas, se montre souvent égoïste et moralisatrice. Bernard, je devrais pas me mêler, mais c'est pas ton 3e beignet au chocolat? Mais c'est justement là l'intérêt
préférés de la série. Décortiquer les conséquences des décisions de cette femme imparfaite qui fait des choix tout aussi imparfaits et qui tente de les accepter. On pourrait penser que la série tourne vite en rond et que les thématiques pouvant être abordées sont vite épuisées au bout de quelques voyages dans le temps. Et c'est vrai que c'est parfois redondant, mais les scénaristes arrivent à trouver des points de vue originaux, de nouvelles intrigues annexes au voyage d'Erika. C'est donc rapidement plus complexe que seulement Erika traversant son passé avec l'aide du Dr Tom. Et c'est aussi plus palpitant que de simples interrogations sur la relativité des souvenirs. On s'attache aux personnages et on veut savoir comment ils vont changer, s'ils vont prendre les bonnes décisions et comment ils vont évoluer face à leur carrière, leur vie amoureuse ou encore leur amitié. Pour résumer, c'est une production imparfaite mais assez addictive qui ravira les amateurs de séries avec un soupçon de fantastique et d'inexpliqué et beaucoup d'histoires d'amour et d'amitié. Le tout sur fond de réflexion philosophique. Bon, c'est léger, hein, c'est pas Platon non plus. La dernière série dont je vais parler très rapidement, c'est La dernière série dont je vais parler très rapidement, c'est Odyssée 5. Dans Odyssée 5, 5 astronautes sont envoyés dans l'espace, dans la navette Odyssée. Alors qu'ils effectuent leur mission, ils assistent impuissants à la destruction de la Terre. Livrés à eux-mêmes et voués à une mort certaine, ils dérivent alors dans l'immensité de la galaxie. Mais à quelques secondes de rendre leur dernier souffle, ils sont sauvés par un extraterrestre gentil qui leur offre de les renvoyer 5 ans dans le passé pour sauver la planète. Le premier épisode de cette série canadienne est franchement une grosse blague. Les effets spéciaux sont risibles, les personnages n'ont pas des réactions très réalistes et la bande son est très étrange. Un combo pas très encourageant. Mais elle a l'excuse de dater de 2002, l'avantage d'avoir un pitch très attirant et le privilège d'être bien noté à la fois sur Allociné et IMDb. Du coup j'ai fait la meuf indulgente et je suis allée plus loin. Et j'ai bien fait car la suite est d'un autre niveau. Ça reste confus et pas mal de choses ont difficilement du sens. Comme le fait que le vaisseau reste intact alors que la Terre explose. Mais pour faire passer la pilule, ils se moquent eux-mêmes de ces incohérences et franchement ça c'est classe. Malgré les gros défauts, ils s'en sortent la tête haute et arrivent à nous intéresser au sort de la planète. Bon, c'est pas une série révolutionnaire mais il y a un petit côté Stargate qui personnellement me déplaît pas. Oh putain, les Goa'uld tentent encore de forcer la porte des étoiles, mais ils ont pas d'autres planètes à faire chier. Par contre, la première et unique saison finit sur de nouvelles intrigues et c'est légèrement frustrant parce qu'on n'aura jamais les réponses. N'empêche qu'avec un pitch pareil et la volonté et les moyens qu'on met aujourd'hui dans les séries, on pourrait faire un truc super. Bref, si vous êtes nostalgique des vieilles séries de science-fiction et que vous êtes pas frustré par les séries qui finissent en août boudin façon flash forward, allez-y. Après, il vous reste plus qu'à écrire des fanfictions pour imaginer la suite. Purée, la 5ème vidéo se finit. Cette fin déchirante vient s'ajouter à la liste de mes regrets. Juste derrière la fois où j'ai voulu écrire mon nom marqueur sur mon CD des Spice Girls pour pas qu'on me le vole et que je me suis trompée et que je l'ai écrit sur la face brillante. J'ai jamais pu réécouter Wannabe. If you wanna be my lover. Pour les prochaines vidéos, si des thèmes vous bottent le derrière, je vous invite à me le dire. Il y a les liens Facebook et Twitter dans la description, puis sinon vous avez le hashtag Previously. J'arrive. Bon, je dois vous laisser, je dois aider Barney Stinson à faire son Ice Bucket Challenge. Il dit que c'est bien pour son blog et il a confiance qu'en moi pour tenir son costume pendant qu'il se met des glaçons sur la tronche. Bon allez, à dans 2 semaines.